Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Alors, on prend les signes. Allez, on va choisir et puis bon bah on va voir. On choisit pas en fait, hein, c'est ce qui va sauter. Je vais tirer si ça ne saute pas. Alors, donc on va voir les signes aujourd'hui, hein, que l'on va faire. Alors on a quoi? Du taureau, très bien. Quoi d'autre? Du poisson, ok. Quoi d'autre? De la vierge, ok. Encore un. Du cancer, allez, encore un. Et on s'arrête. Et quoi d'autre? Et du gémeaux. Ok. Alors, taureau, poisson, cancer et gémeaux. Très très bien, on y va. Donc on va voir les petits messages. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour les taureaux, les poissons, les vierges, les cancers et les gémeaux. Alors, on a quoi? Pour commencer, le choix. De toute évidence, un choix. Un choix à faire. Alors, ça peut être les taureaux qui ont un choix à faire, les poissons, les vierges, les cancers ou encore les gémeaux. Faites-vous, mais pas forcément. Tout dépend. Tout dépend parce que là, on parle d'une relation avec l'autre. Avec l'autre. Donc, si mes ancêtres parlent d'une relation avec l'autre, avec quelqu'un d'autre, et là, on est sur de l'amour. Donc, ben, moi, vous êtes en attente, en attente de quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose que tu voudrais, d'un amoureux ou d'une amoureuse. Et le choix que tu voudrais, soit, écoutez bien, parce que d'un côté, ce qu'il faut que vous compreniez bien, les amis, c'est que nous avons les relations amoureuses hétéro d'un côté, pour commencer. Bon, et dans les relations amoureuses hétéro, tu voudrais que, des fois, c'est pas aussi facile qu'il paraîtrait, hein. Alors, nous avons une femme, voilà, une femme, mais moi j'ai du mal à dire, alors mes ancêtres te disent, toi, une femme, tu aimerais que un homme, prenne la bonne décision te concernant. Eh ben moi j'ai du mal à dire ça maintenant. Si. J'ai énormément de mal à dire, alors, ton autre, on appelle ton autre, ton amoureux, ton doudou, peu importe, hein, ou alors que tu l'appelles par son prénom, peu importe comment tu l'appelles cet homme, eh bien, moi j'ai du mal à dire ça. À une époque, oui, à une époque, je sais pas comment vous dire, en 2017, 2018, je sais plus trop, hein, je ne voyais pas autant d'individus, en fait. Non. C'est-à-dire que dans un tirage de cartes public, je voyais pas autant, par exemple, de femmes dans le même tirage, ouais. Je voyais juste une femme, un homme, ouais. Et je sais pas, je peux pas vous expliquer ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé par rapport à en 2017 quand j'ai créé ma chaîne. Hein. Moi, je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais
Maintenant, quand je fais un tirage public, surtout public, parce qu'en privé c'est pas pareil, non, quoique ça dépend. Là, par exemple, sur le tirage public, pour les taureaux, vous savez que des taureaux femmes, il y en a, écoutez, des taureaux en France, femmes, vous savez combien il y a de femmes taureaux en France déjà? Ah bah moi je sais pas, hein. Moi je pourrais pas vous dire combien il y a de femmes taureaux en France, hein. Mais d'après ce que mes ancêtres me disent, des taureaux femmes, il y en a énormément en France et dans le monde entier. Bon. Eh bien, par exemple, en France, si vous saviez d'après mes défunts combien de femmes voudraient que leurs autres prennent la bonne décision les concernant à elles. C'est à elles. Et toutes ces femmes taureaux ont un homme dans le cœur. Et toutes ces femmes taureaux sont encore, si vous voulez, avec un homme, mais leur homme de cœur ne, comment vous dire, ne les regarde plus pareil. Non. Ne les, comment dire, ne les regarde plus de la même façon par rapport au passé quand ils se sont connus. Au tout début, hein. Parce que, par exemple, toutes ces femmes taureaux ont connu un homme, chacune d'elles, qui n'est pas le même. Hein. Voilà, on n'est pas dans des harems. Et toutes ces femmes taureaux, quand dans leur passé, elles ont rencontré l'homme avec qui elles sont, à l'heure d'où je vous parle, il est vénéré, en quelque sorte. C'était leur déesse, voilà, leur déesse, la femme dont ces hommes étaient tombés éperdument amoureux. Et puis, bon, avec soit les jours, les mois, ou certains même des années, ces hommes-là, concernant leur nana taureau, ils ont commencé à, comment vous dire, à prendre de l'espace, plus d'espace, enfin, surtout pour eux. C'est-à-dire que ces hommes, qui, à l'heure où je vous parle, sont chacun avec une femme taureau, ils avaient envie de passer des moments sans ces femmes, sans leur nana. C'est-à-dire, par exemple, à la maison, laisse-moi un peu respirer, quoi. En gros, laisse-moi des moments seuls. Laisse-moi un peu souffler. Laisse-moi un peu tranquille. Laisse-moi seul. Ça peut être dans le salon, dans la chambre. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de me retrouver seul face à moi-même. J'ai besoin de moments tout seul. Sans que tu sois toujours là à me coller H24, que ça soit à la maison ou ailleurs, ouais. Ouais. Et quand il arrive ce genre de choses, aïe aïe aïe, inquiétez-vous. Aïe aïe aïe. Parce que quand un homme, quand des hommes qui sont avec une femme taureau, ont ce genre de pensée, ou encore de propos, inquiétez-vous. Ah là là. C'est que les relations ne sont plus comme au tout début, quand vous les avez connues. Au tout début. Même avant de vivre, vous, les femmes taureaux, avec votre gars. Et ah là là.
Ah là là, parce que toutes ces femmes taureaux, hétéros, ont connu un homme. Et à l'heure où je vous parle, toutes ces femmes taureaux vivent encore avec ces hommes. Ouais, ah ouais, mais ils ont énormément changé. Changé par rapport aux premiers jours dans le passé où vous les avez connus. Ah, parce on se connaît tous un jour. Hein. Parce que avant de devenir soit vos compagnons, soit accès, ou encore mari et femme, vous étiez des inconnus. Pour énormément d'entre vous d'ailleurs. Bon, et puis, on connaît comment ça se passe entre un homme et une femme hétéro. Bon, on va pas faire des cours de charme, de séduction. Bon, on va passer des morceaux. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant de reparler du passé, par exemple, de toutes les femmes taureaux, quand dans leur passé, elles ont rencontré l'homme de leur vie. Non, c'est pas, je pourrais, mais avec mes morts. Mais c'est pas le problème et c'est pas le plus important. Non, le plus important pour ces femmes taureaux, c'est où vous en êtes aujourd'hui avec l'homme de votre vie. Alors, on va commencer pour celles qui vivent sous le même toit avec leur gars. Alors, évidemment, pour les nanas taureaux qui vivent avec leur gars à la maison, on a de tout. Alors, nous avons les femmes taureaux qui vivent avec le gars, mais hors marital. C'est pas la joie. Non, c'est plus que c'était. Ça a beaucoup changé. Plutôt négativement. À votre goût. Bon. Ensuite, nous avons les femmes taureaux qui vivent avec un gars à la maison. Paxé. Voilà. Ça va pas trop non plus d'ailleurs. Ensuite, nous avons les femmes taureaux mariées. Mais ça va pas. Non, ça va pas. Ah non, 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 ça va pas. Ah non, non, entre vous, ça va pas. Donc, que ça soit les femmes taureaux qui vivent à la colle avec un gars, ça va pas. Ensuite, les femmes taureaux accès avec un gars, ça va pas. Les femmes mariées, un mari taureau à un gars, ça va pas. Non, ça va pas non plus. Hein. Non, c'est pas la joie. Ah ben, ça va pas être les plats à la maison tous les jours, tous les jours. Non, ça va pas. Mais à un moment donné, il était question de se séparer. Ouais, oui, de séparation. Mais contre toute attente, ces femmes-là ont réussi, à faire changer d'avis leur gars, oui. Et ils sont encore ensemble. Mais c'est surtout ces femmes taureaux qui voulaient rester avec leur gars. Pas que ça soit des relations à la colle ou dans des packs ou dans des mariages. C'était surtout les femmes taureaux. Non, pas les gars en face. Non. Et ces femmes taureaux, attendez, oh là là. Ces femmes taureaux pensent que à l'heure d'aujourd'hui, ah là là, tout va bien entre eux. Que tout baigne, tout baigne. Alors que non, ça baigne pas. Ça baigne pas du tout là où ils disent. Non, ça baigne surtout de leur côté à elles en fait. Ouais, de leur côté à elles. Mais du côté de l'homme qui partage leur vie, ça ne baigne pas du tout pour eux. Non, ça baigne que pour vous. Et ces hommes-là ne sont pas heureux à vos côtés. Non, non, non. Ils font semblant de l'être. Ils font semblant que ils sont heureux d'être encore avec vous. Mais en réalité, ils font semblant. Et c'est une mascarade et ces hommes
qui vivent avec femme taureau, que ça soit à la colle ou encore d'autres dans un Pacs ou même maritalement, il y a que vous qui êtes heureuse dans la relation et vos mecs ne sont pas heureux, ne sont pas épanouis avec vous dans la vie. Navré, hein. Moi, mes morts, mes ancêtres, que ça soit les hommes ou les femmes, ne peuvent pas mentir et vous dire que ils sont heureux de vivre à vos côtés, que ça soit dans des relations. Attendez, je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas faire une guidance avec ma chaîne de cabot. Impossible. Allez, je peux pas. Ah bah peut-être qu'il y a des cartomanciens ou des tarologues ou tout ce que vous voulez qui arrive, même moi je ne peux pas. J'ai besoin de calme. Donc, que ça soit les femmes taureaux qui vivent à la colle avec un gars, ben votre gars n'est pas heureux avec vous, n'est plus heureux avec vous. Je suis navré. Hein. Les femmes qui sont paxées avec un gars, les femmes taureaux, votre gars n'est pas heureux avec vous, n'est plus heureux. L'a été un jour, ouais, mais ne l'est plus. Voilà, et puis après, nous avons également les femmes taureaux qui sont mariées avec un homme. Mais votre mec, enfin votre gars, votre doudou, votre mari, ce que vous voulez, n'est plus heureux avec vous. Ah ben, si vous le voulez le croire, ben, tant mieux pour vous. Hein. Mais moi, mes ancêtres, que ça soit les hommes de ma famille ou les femmes de ma famille défunte, moi, me disent que vos gars, peu importe que ça soit à la colle, paxés ou mariés, ne sont plus heureux avec vous. Et vous êtes les seuls à être heureuses dans le couple. Et eh ben, ils jouent la comédie avec vous. Tout simplement. Je suis au regret de vous le dire. Moi, je ne peux pas mentir. Et non, je peux pas mentir sur les guidances. Hein. Non. Et moi, je dis ce que mes défunts me disent. Hein. Donc, si vous voulez penser que vos gars sont heureux à la maison avec vous, ben, grand bien vous fasse. Hein. Mais en réalité, je dirais même qu'ils sont malheureux avec vous. Et ils le prennent sur eux, au pluriel. Ils vous cachent la réalité. La vraie réalité. Et la vraie réalité, c'est que ils sont plus amoureux de vous et plus attachés à vous comme vous aimeriez qu'ils soient attachés à vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est qu'ils soient attachés à vous de la même manière quand ils vous ont fait la cour au début, quand vous les avez rencontrés au passé. Qui ne voient que vous, la femme, les femmes qui partageaient une vie avec un homme. Mais les hommes que vous avez toutes connus dans le passé, oui, ils ont été amoureux de vous, mais ils ne sont plus amoureux de vous. Navré. Moi, c'est mes ancêtres qui me le disent. Donc, bon, la réalité est faussée. La réalité de ces femmes taureaux avec soit vos compagnons ou vos maris est faussée. Et vos compagnons ou vos maris ne sont plus amoureux de vous. Non. Non. Plus du tout amoureux de vous. Mais vous êtes arrivé à les faire reculer. Vous êtes arrivé à les faire rester avec vous. Vous êtes arrivé à les faire changer d'avis. Pour que il n'y ait pas de couple qui éclate. Pour que il n'y ait pas de séparation et que un des deux ne parte pas de la maison. Que ça soit de la maison ou des logements. Mais
ben, ils ne sont plus amoureux de vous. Et ils se sont, ces hommes, ils se sont sacrifiés pour vous. Ils ont fait un sacrifice et de rester avec vous, à vos côtés, tout en sachant que, en réalité, ils voulaient une rupture définitive avec vous, les femmes taureaux. Et vous êtes arrivés à les faire rester. Vous êtes arrivés quelque part à les manipuler. Parce que quand, par exemple, des hommes ne sont plus amoureux, ne sont plus attachés à vous comme au début, et qu'ils veulent reprendre, qu'ils veulent, comment dire, quand ils veulent, en finir, et en finir dans le sens où ils veulent, que la relation s'arrête, eh bien, il faut l'accepter. Quand un homme dit à une femme, écoute, oui, c'est vrai, je t'ai aimé. Je t'ai chéri, je t'ai aimé, mais au fond de mon cœur, je ne ressens plus la même flamme que lorsqu'on s'est connu. Je ne ressens plus d'amour comme un couple. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus comme mari et femme ou comme compagnon et compagne. Je te vois plus comme une amie ou un ami ou comme un colocataire à la maison. Et combien d'ailleurs d'hommes qui sont avec des femmes taureaux le pensent. Combien d'hommes taureaux pensent ça de la femme avec qui ils vivent. Et à leurs yeux, ils vous voient comme une amie ou comme une colocataire et plus comme la femme que l'on aime, plus comme la femme qu'on chérit d'amour, plus comme celle avec qui on veut faire sa vie, plus comme la femme avec qui on se voit finir sa vie. Eh ouais. C'est triste, hein. C'est vrai que pour des femmes taureaux, c'est très dur. Mais quand, par exemple, un homme est là à se dire, de jour en jour, de mois en mois, ou encore d'année en année, pour certains, je ne l'aime plus. Je n'ai plus envie de vivre avec elle. Je n'ai plus envie de me réveiller le matin avec elle, de me coucher le soir avec elle. J'ai plus envie de passer mes week-ends avec elle. J'ai plus envie de regarder le soir la télé avec elle. J'ai plus envie, admettons, je vais vous dire, je n'ai plus envie d'aller faire les courses avec elle. Je n'ai plus envie, admettons, je vous dis tout, parce qu'il y a différents cas, bien entendu. Je n'ai plus envie d'aller promener avec elle, que ça soit à pied, à vélo, à bicyclette, en voiture, que ça soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou encore le week-end. Je n'ai plus envie d'être avec elle. Et quand t'en arrives là, et que tu te dis comment je vais faire pour finir ma vie avec elle, tout en sachant que
Au fond de mon cœur, je ne ressens plus rien pour cette femme. Est-ce que vous imaginez comment on peut garder quelque part en otage un homme qui ne t'aime plus? En tout cas, plus comme sa compagne ou son compagnon ou comme sa femme ou comme son mari. Mais c'est horrible. C'est horrible une vie pareille. Et ce que je dis là, c'est mes ancêtres qui le disent. Et quand ils voient, oui, peu importe où ils voient ces hommes, admettons, ou même ces femmes, parce qu'il peut y avoir des inversités, ils se disent, mon Dieu, j'en peux plus. Eh ben, écoutez, mais si vous voulez penser ce que vous pensez, ben, grand bien vous fasse. Si vous êtes convaincu que il vous aime, tant mieux pour vous. Que vous soyez d'ailleurs des hommes ou des femmes, eh ben, tant mieux. Si vous pensez que passer toute la semaine à vos côtés, ils sont heureux, ben, tant mieux pour vous. Si vous en êtes si sûr. Si vous êtes si sûr que votre gars ou votre nana est épanoui avec vous, ben, tant mieux. Moi, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, à la lignée de tous mes morts hommes, ça leur pose aucun problème. Et puis, je vais vous dire encore mieux, toute la lignée des femmes mortes de ma famille pensent la même chose, qui sont pas heureux vos gars ou vos nanas avec vous. Ils sont tous d'accord par rapport au sujet de certaines domiciliations en France et dans le monde entier également. Mais bon, si vous êtes sûr, les yeux fermés, que vos gars ou vos nanas, vos compagnons, vos compagnes, vos maris ou vos femmes, sont heureux avec vous, grand bien vous fasse. Moi déjà je le pense, grand bien vous fasse. Mais également tous les hommes morts de ma famille. Ils vous le disent. Et toutes les défuntes de ma famille aussi. Et tous les hommes de ma famille défunts, ainsi que les femmes, vous disent que vos gars ne sont plus amoureux de vous. Mais écoutez, ils vous le disent. Tous les morts de ma famille disent à des femmes taureaux que vos gars ne sont plus amoureux de vous. Alors bon, si vous voulez faire des coups bas à mes morts, vous gênez pas. Écoutez, non, parce que bon, si par exemple les femmes taureaux n'apprécient pas ce que mes ancêtres leur font passer comme message, si vous voulez faire des coups bas à mes morts, aussi bien les hommes de ma famille que les femmes de ma famille, amusez-vous. Allez-y. Si vous voulez trahir mes morts, allez-y. Amusez-vous avec mes morts. Si vous voulez courir avec une fourchette ou un couteau de cuisine après tous les morts de ma famille, aussi bien des hommes que des femmes, au niveau des femmes taureaux qui ne vont pas apprécier, admettons, ce que mes défunts leur disent, allez-y, poursuivez-les. Tous mes défunts. Allez-y, vous gênez pas. Mais attention, bon, de toute façon, mes ancêtres défunts, ils sont invisibles à l'œil nu. Vous ne les verrez pas. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas les poursuivre avec une fourchette ou un couteau de cuisine. Ni chez vous, ni ailleurs. Je préfère vous le dire. Donc, mais attention aux langues de vipère, hommes, femmes, aux langues fourchues, parce que mes défunts, ils entendent de tout. Ah là là, je préfère. Mes défunts, ils entendent de tout. Et si jamais des femmes taureaux n'apprécient pas ce que mes défunts leur transmettent, ou concernant leur mari, leur femme,
leur conjoint ou leur conjointe, faites quand même très attention comment vous parlez des morts. Ah ben déjà que ça soit les miens qui me guident, ou même les vôtres. Ah, parce que les morts, il faut savoir que ça soit les miens ou même les vôtres, c'est pas parce qu'ils sont décédés qu'ils ne vous entendent pas parler. Les morts, ils entendent de tout. Alors, bien entendu, en France et dans le monde, il y a deux classifications d'hommes et de femmes en vie. C'est-à-dire qu'il y en a, ils y croient. Mais si, il y a les hommes et les femmes qui croient aux défunts, qu'il y a une vie quelque part après la mort. Et vous avez des hommes et des femmes bien vivants qui n'y croient pas. Eh ouais. Par exemple, il y a de tout. Dans les taureaux, hommes et femmes, il y a ceux qui croient aux défunts. Si, qui voient tout, qui entendent tout, ouais, et qui peuvent même guider des gens en vie. Voilà. Alors, il y a les taureaux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. D'ailleurs, pour les poissons, c'est pareil. Ah oui, mais pour les vierges, c'est pareil. Pour les cancers, évidemment, c'est pareil. Et pour les gémeaux, c'est pareil. Mais bon, vous doutez bien que pour d'autres signes, c'est pareil. Attention. Mais attention. Parce que il y a des gens qui ne croient pas à une vie après la mort. Attention. Attention à vos pensées concernant des défunts. Attention à vos pensées concernant des défunts. Et que ça soit d'ailleurs des membres de votre famille ou attention. Attention aux mots prononcés. Attention à vos pensées concernant les défunts. Et que ça soit les vôtres ou pas. Ils entendent de tout. Mais il y en a, ils n'y croient pas. Mais non, parce qu'il y en a, ils ne croient pas à une vie après la mort, on me dit. Si, c'est mes ancêtres qui me le disent. Mais attention, parce que les morts, ils vous entendent. Si, et selon ce que tu dis, que ça soit sur eux, sur elles, ouais, ils vous ont au tournant. Mais si. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Si, une fois ce que vous avez dit sur mon pépé, mais pas quelque chose de grave. Oh putain, le karma m'a rappelé très vite. Je me suis tapé, je me suis fait mal à un pied. Si, je vous dis, moi, que mon grand-père, il m'entend. Si, mon arrière-grand-père, il m'entend. Mon arrière-arrière-grand-père, il m'entend. Ainsi de suite. Mais si, ma grand-mère, elle m'entend. Tout ce que je dis. Mon arrière-grand-mère aussi. Mon arrière-arrière-grand-mère aussi, ils m'entendent tous. Tous. Ah oui, je fais très attention à ce que je dis. Que ça soit sur eux. Oh là là. Mais bon, il y en a, ils n'y croient pas. Et après, croyez pas. Les morts, il y en a même qui ont, comment vous dire, des missions sur la Terre. Mais si, les morts, pour certains, ont des missions sur Terre. Si, des missions sur la Terre. Guider des hommes et des femmes. Mais si. Attention, quand même les taureaux, à vos pensées, que ça soit vos morts à vous, ou d'autres morts à d'autres. Et tôt ou tard, ils vous ont au tournant. Ouais, au virage. Ouais, au virage. Voilà. Donc, à toute femme taureau, par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début, attention quand même à vos mauvaises pensées. Voilà, mais on parle aussi parce qu'il y a les inversités. Les inversités. Il y a aussi des hommes taureaux, qui sont des hommes taureaux qui sont très malheureux, soit avec leur compagne ou leur compagnon, parce qu'il y a les gays aussi. Mais après, on me parle de l'équivalent à peu près de la même chose pour des poissons. La même chose. Mais on me parle de la même chose dans des relations de couple. Donc, pour des poissons, homme, femme, et d'un côté ou de l'autre, ça va plus.
Si. Ben, attention à vos pensées. Hein. Concernant les défunts, les machins, les bidules. Ouais. Mais on me dit aussi que dans certains couples vierges, d'un côté ou de l'autre, ça leur convient plus. Mais également dans des relations Scorpion et Gémeaux également. Ouais. Et d'un côté ou de l'autre, ah ben, t'es navré. Hein. Mes défunts, toute la lignée homme-femme me disent que ah ben, ils ne sont plus amoureux de vous. Mais bon, ils sont encore à vos côtés. Mais Dieu seul sait encore combien de jours ou encore combien de mois ou d'années. Mais ils ne finiront pas leur vie avec vous. Non, non, ils ne finiront pas leur vie à vos côtés. Que ça soit d'ailleurs ceux qui vivent toute l'année sous le même toit, que ça soit à la colle, paxé ou marié. Il va y avoir énormément de ruptures dans le futur. Au compte-gouttes, évidemment. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui vivent ensemble, ouais. Ensuite, mes ancêtres parlent de relations pour des taureaux, des poissons, des vierges, des cancers et des gémeaux qui ne vivent pas, non, qui ne vivent pas soit avec leur chéri, homme ou femme, et pour des gays aussi. Mais les relations pour beaucoup ne vont pas perdurer. Non, ben non, non. Non, parce que ils ne sont plus amoureux de vous, donc il va y avoir pas mal aussi de remise en question, surtout pour eux dans leur propre vie. Parce que quand on se sépare d'un amoureux ou d'une amoureuse, quand ils vous quittent, ben c'est pour eux qu'ils le font parce qu'ils en viennent à la conclusion, mais des femmes vous le disent, qui ne vous aiment plus et qui veulent reprendre leur liberté sans vous. Ah ben écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, que qu'on soit marié ou pas marié, qu'on soit paxé ou pas paxé, et même quand on ne vit pas avec un homme, une femme, mais qu'on a un lien, que c'est ton chéri ou ta chérie, quand ils ne sont plus amoureux de vous, eh bien, ils ils se disent tous et toutes, je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Je n'aime plus cette femme ou cet homme, taureau, poisson, vierge, cancer, gémeaux. Et là, il y en a plein. Mais si, il y en a plein. Donc, quand, par exemple, un homme ou une femme, en vient à la constatation et en vient à se dire non, non, mais franchement, j'aime plus ce mec ou cette nana taureau, ou ce mec ou cette nana poisson, ou ce mec ou cette nana vierge, ou ce mec ou cette nana cancer, ou ce mec gémeaux ou nana gémeaux. Eh ben quoi? Ils vont commencer à cogiter. À cogiter. Hein, vous savez ce que ça veut dire quand on cogite. Hein? Ils vont commencer à penser à vous et à eux et à la vie qu'ils mènent, que ça soit dans le domicile ou sans vivre avec vous. Et ils sont là et ils se disent, ces mecs et ces nanas, je fais, est-ce que je le quitte ou est-ce que je la quitte ou est-ce que je le ou est-ce que je le quitte ou est-ce que je la quitte ou est-ce que je le quitte ou alors je le quitte pas ou je la quitte pas et je reste avec lui ou elle, mais je ne l'aime plus. Mais c'est ça. Faut vraiment, vraiment que je me décide. J'ai une grande décision à prendre. Bon, moi, je sais que je ne l'aime plus cette femme ou que je n'aime plus cet homme. Bon, alors, lui ou elle pense que je l'aime trop. Encore et que je l'aimais toujours, toujours. Oui, mais moi, je ne l'aime plus. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste toute ma vie
avec un homme ou une femme que je n'aime plus, ou alors je le quitte à elle ou elle. Mais ils se disent ça, les gens. Ben, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, certains vivent, mais dans tous les signes que j'ai évoqués, des hommes et des femmes. Alors, il y a ceux qui vivent avec des taureaux, des poissons, des vierges, des cancers et des gémeaux. Mais ils se disent ça. Et pour d'autres signes, les mêmes. Pour d'autres, taureau, poisson, vierge, cancer, gémeaux, vous ne vivez pas sous le même toit. Mais d'un côté ou de l'autre, ils ne vous aiment plus. Et ils pensent tous la même chose. Et ça cogite, ça cogite. Et ils se disent, bon, est-ce que je le quitte ou pas? Est-ce que je la quitte ou pas? Et que ça soit ceux qui vivent sous le même toit ou pas. Ah et comment vous dire? Et que ça soit des hommes ou des femmes dont on me parle, parce qu'il y a les deux, mais si, il y a les deux. Hein. Et c'est autant dans des relations hétéros, certains qui vivent sous le même toit et d'autres pas. Et aussi dans des relations gays. Certains vivent sous le même toit et d'autres pas. Ah si vous savez ce qu'on veut dire. Les ancêtres, ils en peuvent plus. Mais que ça soit des hommes ou des femmes en face qui veulent prendre une décision de vous quitter, ils n'arrêtent pas de cogiter. Et encore, et encore, et encore et toujours. Mais il y aura énormément de ruptures. Voilà. D'ailleurs, pour certains hommes et femmes, ils voulaient vraiment mettre fin au lien, que ça soit avec un homme ou une femme, si, et que ça soit ceux qui vivent ensemble et ceux qui vivent pas ensemble. Si, parce que ils ne sont plus amoureux de vous, tout simplement. Et il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à accepter que leur gars ou leur nana les quitte. Non, ils n'arrivent pas à l'accepter. Voilà. Alors évidemment, il y a ceux et celles qui n'ont personne d'autre ni ni dans leur pensée, ni dans leur pensée, ni dans leur vie. Il y en a, ils n'ont que vous, mais ils ne vous aiment plus. Et pour d'autres hommes et femmes, si, pour d'autres hommes et femmes, ils ont rencontré tous d'autres, c'est pas les mêmes. Soit un autre homme, soit une autre femme que vous. Et il y a eu un gros coup de foudre assez réciproque dans les deux sens. Ouais. Mais comme vous n'arrivez pas à accepter les vérités qui sont que vos gars ou vos nanas, ne vous aiment plus. Bon, vous avez certaines nanas et gars ont tout fait pour que une autre relation avec leur gars ou leur nana s'arrête. Parce que certaines nanas et gars ne supportaient pas que leur gars ou leur nana pense à une autre femme ou un autre gars que eux. Ne supportaient pas que leur gars ou leur nana appelle une autre femme ou envoie des messages ou même qu'ils se voient en vrai. Ils n'arrivaient pas à l'accepter. Mais vos gars et vos nanas, bien avant que, par exemple, il arrive une autre femme ou un autre homme
dans leur existence à eux et non à vous, ils n'étaient plus amoureux de vous déjà. Eh ouais. Ce qui signifie que même si vos gars ou vos nanas que vous viviez avec ou pas, bien, bien avant l'arrivée d'une autre femme ou un autre homme dans leur existence, d'un point de vue affectif, vos gars ou vos nanas ne vous aimez plus déjà. Ce qui signifie que les nanas ou les gars que vous détestez le plus au monde, ben, n'y sont absolument pour rien dans l'effondrement et l'écroulement de vos relations amoureuses, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas ensemble. Non, c'est pas de leur faute. Absolument pas. C'est de la responsabilité, soit de vos gars, soit de vos nanas. Ah ben, qui a posé les yeux un jour ou l'autre sur une autre femme ou un autre homme que vous. Ah ben, et quand ils ont vu telle femme ou tel homme qui n'était pas vous, là, ils sont restés bouche bée. Oh, oh, et je vais pas vous dire ce qu'ils se sont dit quand ils ont vu une autre femme ou un autre homme que vous. Ah non, je vais pas vous le dire parce que vous n'allez pas le supporter. Vous n'allez pas arriver à le digérer comme quand il y a quelque chose qui est bouché dans les vies. Hein. Donc mes ancêtres disent ne le dis pas. Hein. Mais voilà. Et malheureusement, pour certains hommes ou femmes qui sont avec vous, malheureusement, quand ils ont rencontré une autre femme ou un autre homme que vous, ils ne vous aimaient plus déjà depuis un petit moment quand même. Ah là là. Et même si ils n'auraient pas rencontré une autre femme ou un autre homme que vous, ça n'aurait rien changé à votre relation, que ça soit dans le présent ou même dans le futur. Non, non. Et votre relation n'aurait pas repris mieux. Non. Votre relation ne serait pas redevenue comme elle était à partir du premier jour où vous les avez connus. Ouais. Parce que vos gars ou vos nanas dans le passé, vous les avez bien connus un jour de telle année, de tel mois dans le passé. Bon. Et quand vous les avez connus, l'autre femme ou l'autre homme n'existait pas entre vous. Bon. Et il y a eu un amour, ouais, il y a eu de l'amour entre vous deux. Ouais, ouais, entre ces hommes et ces femmes, ouais. Mais un jour, vos gars ou vos nanas, bien avant d'ailleurs l'arrivée d'un autre homme ou d'une autre femme dans leur vie, euh, ne vous aimaient plus. Mais ils ne vous l'ont pas dit. Non, ils ne vous l'ont pas dit. C'est-à-dire que vos gars ou vos nanas, il y a eu un jour de tel mois ou de telle année où ils sont arrivés à la conclusion que ils ne ressentaient plus d'amour pour vous du tout, plus du tout, et que ils vous voyaient comme une amie, un ami, et que ça soit d'ailleurs des hommes et des femmes qui aient eu des enfants ou pas ensemble, et que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas. Et bon, au lieu par exemple de vous dire de suite, écoute, voilà, j'ai quelque chose de très important à te dire. Écoute, je ne t'aime plus. Je ne suis plus du tout amoureux de toi. Et puis, c'est comme ça. Oui, je t'ai aimé, mais non, je ne t'aime plus du tout.
Et au lieu, par exemple, de vous le dire, que ça soit vos mecs ou vos nanas d'ailleurs qui ne vous aimaient plus depuis un moment, et bien avant qu'ils draguent un autre gars ou une autre nénette, au lieu de vous dire, bon ben écoute, j'ai vraiment un truc très important à te dire, assis-toi si tu veux. Ah non, c'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est pas du tout marrant ce que je dois te dire, mais je dois te le dire. Voilà, je ne t'aime plus, je ne ressens plus aucun amour pour toi. Et au lieu de vous le dire, eh bien, il faisait semblant qu'il vous aimait encore. Ah, mais si. Et ils ont continué à vivre à vos côtés, parce qu'il y en a, ils vivent ensemble, et d'autres, ils n'ont jamais, bon, ils vivent pas avec vous, mais ils ne vous aiment plus. Et au lieu de vous le dire, eh ben, dès qu'ils étaient sûrs qu'ils ne vous aimaient plus, ils faisaient semblant de vous aimer. Jusqu'au jour, pour certains hommes et femmes, ils ont rencontré une autre femme ou un autre homme que vous. Ah ben ça. Voilà. Et au lieu de dire à leur gars ou à leur nana, que ça soit des gens qui vivent ensemble ou pas, enfants ou pas, qu'ils n'étaient plus amoureux de vous, eh bien, ils faisaient semblant de vous aimer. Ah ben ça. Ah ben ça. Et un jour, il leur tombe à une autre nana ou un autre mec, et là, ils en tombent éperdument amoureux. Ah ben, tout naturellement. Ah ben. Et au lieu de vous dire qu'ils voulaient vous quitter, ils ont continué à être en couple avec vous, que ça soit dans une baraque ou sans vie commune, et à commencer à entretenir des conversations virtuelles à distance, téléphoniques, SMS, visio pour certains. Eh ouais. Et la plupart ont fini par se rencontrer en vrai. Eh ouais. Et au lieu de vous dire les vérités bien avant qu'ils aient rencontré un autre homme ou une autre femme, ils ne l'ont jamais fait. Ah ben, alors c'est dur à encaisser, hein, mais c'est la vérité de mes morts. Navré de vous le dire. Ah ben ça, voilà. Et après, bien entendu, disent mes défunts, les méchants de l'histoire ou les méchantes de l'histoire, c'est en quelque sorte les amants ou les maîtresses, ouais, que vous détestez, que vous haïssez d'une force inimaginable. Eh ben c'est vrai que c'est leur faute, hein. Eh ben non. Et après, pour certaines et certains, ils vont soit vous appeler avec les vrais numéros téléphoniques, ou vous envoyer des messages, et dire ce qu'ils pensent et vous poser plein de questions. Bon, au moins, ceux-là, ils se cachent pas. Voilà, voilà. Et pour d'autres, comme ils sont très très lâches, ceux-là, ou celles-là, ils vont endosser des masques un peu comme Casimir. Oui, tu sais, Casimir, l'île aux enfants. C'est mon grand-père qui me le dit, parce que bon, Casimir, c'est ma génération. Oui, mais sous Casimir, il y avait un monsieur. Hein, bon, voilà. Et ceux et d'autres qui vont mettre un masque pour pas que vous sachiez qui est la nana au gars ou au mec. Voilà, hein. Et tu as plusieurs possibilités. Ah, plusieurs possibilités, disent mes ancêtres. Alors, soit ce genre de nana ou de mec se débrouillera, peu importe où, comment, pour devenir soit ta meilleure amie, soit ton meilleur ami, homme, femme. Si, mais si.
Alors, ils peuvent essayer de devenir vos meilleurs amis à vous, dans la vraie vie. D'autres, si c'est pas dans la vraie vie, parce qu'après, il y a selon les kilomètres et tout, hein, après, ouais, parce que si par exemple, le mec que tu connais, ou la nana que tu connais, si c'est dans la même ville, ça va, tu vois, ou encore le même département, tu vois, ça passe. D'ailleurs, il y a des cas comme ça, là, on me le dit. Si, plein, 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 plein. Et ils ont décidé de trouver une solution pour ceux que c'est dans les mêmes villes ou encore les mêmes départements, de devenir vos meilleurs potes. Ah ben, soit un homme, soit une femme. T'as le choix. Et autant chez les gays que les hétéros. Ah là là. Si. Et pour ceux qui avaient trop de kilomètres, ben pareil, il y en a, ils se sont débrouillés pour devenir vos meilleurs potes ou vos meilleurs potes sur les réseaux sociaux. C'est hum, pitoyable. C'est d'un pathétique, disent mes guides. À mes morts, ouais. Voilà. Et au lieu, par exemple, hein, ah ben, de t'envoyer une invitation sur les réseaux et de te parler, hein, ah ben, clairement, hein, sans se cacher, hein, voilà, t'envoyer ben, des nanas comme des mecs, voilà, qui ont dû vous envoyer des invitations sur vos réseaux sociaux. Voilà. Hein, et attendre une bonne occasion, hein, pour discuter avec vous. Voilà. Que ça soit amicalement comme ça, ou par le biais de votre profession. Ah ben, il y a les deux. Hein. Pitoyable. Mais alors, d'une bassesse, mes morts disent ce genre d'homme ou de femme. Mon Dieu, d'une bassesse. Ah ben, pire qu'une bassine, hein. Peu importe ce que tu vas faire de la bassine hein, ou d'un saladier, hein, mais vraiment là, mes guides disent mon Dieu, c'est d'un pathétique. Et bon ben quand tu apprends tout ça, c'est sûr que ça fait pas plaisir, mais le mieux à faire, eh ben c'est de se présenter, voilà, et de parler gentiment si c'est à une femme ou si c'est à un homme à un homme. Mais il y en a, mais non, qui ne le feront pas. Bah d'ailleurs, mes ancêtres se demandent le pourquoi du comment d'ailleurs. Hein. Mon Dieu, vous croyez que quoi? Qui vous allez vous insulter? Ou vous poursuivre avec une fourchette? Ou avec un scalpel? Pas du tout. Hein. Et que si vous vous étiez présenté de façon, comment dire, éduquée, hein, l'éducation, de façon éduquée, sociable, gentiment, et dire, voilà, bonjour, hein, je suis le copain de ma chaîne, ou je suis la copine de ma chaîne, ou je suis le compagnon de ma chaîne, ou je suis la compagne de ma chaîne, bidule le truc, ou je suis le mari de ma chaîne, ou je suis la femme de ma chaîne, eh bien, hein, eh ben, ils vous auraient pas envoyé sur les roseaux, hein, mais non, et si vous leur aviez dit, bon, ben voilà, je suis au courant que, que mon gars ou ma nana hein, discute avec plus y affinité, je suis au courant que il vous appelle, qui vous... Eh ben, ils vous auraient pas envoyé caguer. Non, parce que c'est des gens éduqués, bien élevés. Et que quand vous l'avez appris de suite, parce qu'ils n'étaient pas au courant, que ça soit des hommes ou des femmes, ils ne le savaient pas, parce que vos gars ou vos nanas, c'était bien caché de leur dire, vous comprenez. Donc, quand vous l'avez su, eh ben, fallait venir leur parler sans filtre. Mais attention, pas hautaine, pas hautaine, pas agressif ou agressive. Voilà, gentiment.
Oui, bonjour, voilà. Je pense que mon mari discute avec vous ou que ma femme discute avec vous. Je suis très gênée et très embêtée, mais voilà. Je voulais en avoir le cœur net, donc si vous pouviez me dire si oui ou non, voilà, et arrêter, ça serait gentil de votre part. Ah ben, il aurait fait. Ben, ça s'appelle l'intelligence. L'intelligence d'hommes et de femmes civilisés. Eh ouais. Et qui parlent sans s'insulter, sans s'étriper, sans se courir comme par exemple deux folles de nana pour un mec ou pour une nana. Eh ben ouais. Alors on comprend votre déception, disent mes guides et moi aussi. Mais c'est comme ça qu'on fait. Entre gens bien éduqués, bien élevés, on parle tranquillement, posément, sans s'énerver. Bon, mais le mal est fait. Le mal est fait de tous les côtés. Et que de toute façon, ça ne changera pas ce qui est arrivé. Que vos gars ou vos nanas, pour certains hommes et femmes en France et dans le monde entier, vous ont trompé. Soit que de façon virtuelle ou plus. Et que ça soit avec un homme ou une femme. Donc de toute façon, ce qui est fait est fait. Et on ne peut pas on ne peut pas rembobiner les histoires de vie, que ça soit de femmes trompées ou de mecs trompés. C'est comme ça, c'est que ça devait arriver. Alors oui, c'est très navrant, c'est très décevant, mais c'est comme ça. Mais par contre, c'est pas la faute de ces pauvres nanas ou de ces pauvres mecs à qui vous en prenez à longueur de temps. Assurément pas. Mais bon, faut savoir prendre les bonnes décisions. Il faut savoir réfléchir calmement, posément et prendre vraiment, vraiment le temps à toute femme trompée ou tout homme trompé, que ça soit par leur mec ou leur nana, ce que vous devez faire avant d'agir impulsivement et de vous venger sur les amants ou les maîtresses, mais seulement, eh ben, vous ne le faites jamais. Et que vous ne pensez qu'à une chose, c'est vous venger du mal que vos gars ou vos nanas vous ont fait. Et vous vous vengez toujours sur les amants ou les maîtresses. Eh ouais, c'est vrai, comme dit Casimir, que c'est la faute de ces pauvres nanas ou de ces pauvres gars, hein. Si vos mecs ou vos nanas ont posé les yeux sur une autre femme ou un autre homme que vous, c'est vrai, Casimir dit que c'est leur faute, hein. Eh ouais. Et puis, son ami Bisounours se dit aussi, ah, ben, que c'est pas la faute de ces pauvres gars ou de ces pauvres femmes, hein, et que vous en prenez toujours à qui il faut pas, hein. À vous de voir, hein. Mais ce qui est fait est fait. Et ça, on peut pas le changer, hein. Et en réalité, c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas, dit Casimir et Bisounours, hein. Ah, toujours, hein. Et vous voulez briser la vie des autres parce que vos gars ou vos nanas ont posé les yeux sur un autre mec ou une autre nana que vous. Mon Dieu, comment c'est décevant. Mais ça ne changera pas ce qui s'est passé, que ça soit entre un homme ou une femme, et que ça soit des hétéros ou des gays. Et ce qui est fait, hein. Donc voilà, à méditer, dit Casimir. Voilà. Parce que ces femmes et ces hommes, si ils avaient su que ils avaient quelqu'un dans leur vie, ils auraient même pas discuté avec eux. Ouais. Parce que vraiment, ces femmes ou ces hommes n'ont pas cette mentalité, hein, ah ben, de draguer des mecs ou des nanas en couple, hein.
Donc, c'est la faute de vos gars ou de vos nénates. Donc, voilà. Bisous. Bye bye.